Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être, je pense, rapide puisque ça va être la revue de la nouvelle palette d'Urban Decay qui est la Moon Dust. Donc la Moon Dust, voilà, qui contient forcément des fards Moon Dust en fait. Ce sont les fards mono de chez Urban Decay. Donc là ils disent que il y a des nouvelles teintes. Donc il y a Element en nouvelle teinte, Lightyear, Galaxy. Ou voilà, donc des nouvelles teintes exclusives, donc très bien. Donc vous voyez la boîte, trop mignonne. Le derrière, c'est pailleté tout ici, là tous les fards sont pailletés. Hop, je sais pas si ça va trop ressortir. Bref, voilà. Et la palette, donc c'est du dur. Elle est franchement trop belle. C'est une belle réussite au niveau du packaging. C'est tout pailleté, c'est tout beau, c'est voilà. Elle s'ouvre normalement. Vous avez un grand miroir comme d'habitude. Et voilà tous les fards. Donc, les fards sont un petit peu tous duochromés. Donc, c'est compliqué à voir. C'est compliqué à voir. Par exemple, celui-ci peut être rose un peu pêche et doré. Celui-ci peut être rose ou, ou orange. Celui-ci un petit peu violet ou comment dire, ouais, un peu bleu. Enfin, vous voyez. Hop. Voilà, là vous avez des couleurs. Là où vous en avez d'autres. Enfin, c'est compliqué, je pense, à cerner toutes les nuances à la caméra. Mais bon, du coup, avec les swatchs, j'espère que ça pourra ressortir. Donc là, je l'ai reçu vraiment il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas encore swatché, je voulais le faire en vidéo avec vous. Donc j'espère que ça va bien ressortir. Donc, on va pouvoir commencer. Donc on va faire dans l'ordre, hein, comme ça et comme ça. Alors, tout d'abord, nous avons Spectre. Alors, c'est des fards super doux. Donc, Spectre. Donc faites pas attention au swatch là, ça vient d'une autre vidéo. Donc Spectre qui est là, qui est un petit peu rose, un petit peu pêche, un petit peu doré. Il est juste trop beau. Je vous ferai un zoom à la fin, hein, sur les couleurs. Ensuite nous avons Element qui est soit rose soit orange. Bien pigmenté. Oh là, ouf. Oh la vache, c'est bien pigmenté. Alors comme vous savez, c'est un petit peu pailleté, donc forcément la couleur n'est pas forcément uniforme partout. Il peut y avoir des petits bugs, comment dire, des petites particules. Enfin vous voyez que c'est par particules en fait. Voilà, mais trop beau. Franchement, je pense pas qu'à la caméra ça rende aussi bien qu'en vrai. Parce qu'en vrai, vous voyez, là vous voyez, j'ai le bras posé devant moi, le haut est orange, puis après ça fait un dégradé jusqu'au au rose orangé. Trop beau. Trop magnifique. Ensuite, nous avons Magnétique qui est bleu et violet. Vous voyez la pigmentation, il n'y a pas de souci au niveau du doigt. Ouais. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Alors là, vous voyez plutôt bien, je trouve. Soit bleu, soit violet. Trop beau. Trop beau. Les fards sont super doux, pas spécialement poudreux. Je trouve ça correct. Surtout Urban Decay qui a tendance à être un petit peu poudreux des fois. Ensuite nous avons Lightyear qui est un vert pétant, qui est magnifique aussi. Ouais, il est trop beau. Il est un petit peu vert, un petit peu turquoise aussi. Oh là là, il est magnifique, il est sensationnel. Je le surkiffe. Ensuite nous avons Granit, donc Granit qui est un gris, tout simplement. Voilà. Qui est gris foncé et gris argenté du coup. Je pense pas que vous allez voir le gris argenté à la caméra ou en tout cas à cette distance là, mais il est magnifique. Franchement la pigmentation, il n'y a rien à dire. Ensuite nous avons Lithium ici, qui lui c'est un doré argenté en fait, c'est pas un doré franc, il est assez gris comme doré, il est un peu, ouais, il est marronné même là. Oh il est trop beau. Il est trop beau. Donc il est juste ici. Ils accrochent bien la lumière en tout cas tous, hein. Ouais, donc c'est un doré un peu marronné avec un peu d'argent dedans. Trop beau, trop beau. Ensuite, nous avons Vega qui est en bleu. Donc, qui est ici.
super beau aussi. Alors lui c'est bleu, hein. C'est bleu avec un petit peu de reflet violet aussi suivant comment vous le regardez. Trop beau. En tout cas il marque les doigts donc vraiment bien pigmenté. Et en dernier ça va être trop beau aussi, c'est Galaxy. C'est il est dur à décrire, c'est un bleu vert, ouais. Alors c'est marrant parce que sur le pen il ressort plus vert et en swatch il est beaucoup plus bleu, il est là, c'est le dernier. Suivant comment vous le regardez, il y a du vert, du bleu, un peu de rose, enfin bon, toutes les nuances sont absolument magnifiques quoi. Chez Urban Decay là, ils ont fait... Je suis un petit peu bluffée par les swatchs là, je dois dire. La qualité est au rendez-vous comme d'habitude et je confirme, les fards sont carrément pas poudreux, ils sont très agréables à prélever, donc je pense que voilà, il n'y aura pas de souci après avec les pinceaux. Et voilà, ça a l'air plutôt bien à estomper aussi, donc vraiment ravie de cette petite palette qui est très belle. Je vais vous faire du coup un zoom sur les swatchs. Donc voilà, vous avez le premier qui était ici jusqu'au dernier ici, et hop, je vais essayer de faire bouger histoire que vous voyez un petit peu les reflets, mais j'ai l'impression que ça sera pas bien traduit à la caméra. Donc voilà pour la palette. Honnêtement, bon, je pense que vous n'avez pas pu bien voir exactement les bonnes couleurs à la caméra. C'est vraiment dommage, j'aimerais bien vraiment que vous soyez à côté de moi pour vous la montrer vraiment en vrai, voir ce qu'elle donne. Mais cette palette est juste magnifique, elle est sensationnelle. Je suis bluffée, j'avais pas vraiment une idée précise de ce qu'allait être cette palette, mais là voilà. De toute façon, premier coup d'œil quand je l'ai ouvert, je me suis dit waouh, elle est trop belle, les couleurs sont sans sas, bref, elle est sublime. Et là, ça se confirme avec les swatchs. Donc je vous mettrai son prix de par là, parce que je ne me souviens plus du tout son prix. Sachant que sur Urban Decay, elle sera peut-être moins chère que sur Sephora si jamais elle sort. Je ne sais pas du coup avec ce qu'ils m'ont dit et ce que j'ai lu ensuite sur Facebook, bref. Si vous voulez pas la louper, moi je vous conseille de la prendre sur Urban Decay, au cas où. Donc en tout cas moi je vous la recommande à 100%, 200% même. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez de cette palette, si elle vous plaît, enfin si elle vous plaisait de base et si après les swatchs en live elle vous plaît encore plus ou non. Moi en tout cas je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.